Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours en confinement. J'ai l'impression que dans toutes mes vidéos je dis ça, en ce moment c'est une catastrophe. Je vais vous faire un petit vlog comme je fais d'habitude. Aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un sujet que vous me demandez énormément en message privé sur Instagram. Je reçois beaucoup de messages concernant ce sujet et je voulais qu'on en discute ensemble, que je vous partage un peu mon expérience que j'ai eue par rapport à ça. Car oui, moi aussi j'ai connu des échecs dans ma vie et je voulais justement qu'on en discute et que je puisse un peu vous partager les conclusions que j'en ai tirées. J'espère que ça va vous plaire et que ça va redonner la motivation à beaucoup d'entre vous. Voilà, c'est vraiment le but de cette vidéo, vous remotiver. Parce que ce n'est pas un échec qui va définir votre vie, sachez-le. Je vais vous raconter direct mon expérience, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Lors de ma première année de droit en Suisse, quand je suis arrivée, donc moi il faut savoir que je suis française, j'ai fait toute ma scolarité dans des établissements français en France ou aux Caraïbes, mais en soi c'était des lycées français. Donc j'ai toujours été habituée à ce système français, j'ai baigné dans le système français et je suis arrivée en Suisse, dans un pays qui est totalement différent, qui n'a pas le même mode de fonctionnement que la France, parce que nous sommes dans un pays fédéraliste, donc une confédération, ce qui change énormément de choses, même du point de vue juridique. Donc il a fallu vraiment que je m'adapte et ça a été très difficile pour moi, ce qui fait que j'ai raté ma première année de droit. J'ai raté de très peu, ce qui fait que j'ai eu accès au rattrapage, parce qu'il faut savoir qu'à mon université, donc pareil je précise, c'est par rapport à mon expérience dans ma propre université. Je sais que le système est différent dans d'autres universités en Suisse, ce n'est pas la même chose. En tout cas dans la mienne, pour pouvoir accéder au rattrapage, il faut avoir une note comprise entre temps et temps, ne pas avoir raté trop de crédits, ce genre de choses. Bref, on est très peu à avoir accès au rattrapage. J'ai eu accès au rattrapage et je les ai encore une fois ratés. Donc je me suis pris 2 échecs coup sur coup à quelques mois d'intervalle. En plus, les résultats des rattrapages, vous les avez que, il me semble, début octobre. Donc vous commencez votre année en deuxième année. Donc j'étais partie en deuxième année. En fait, j'ai commencé à suivre les cours de deuxième pour ensuite apprendre 3 semaines plus tard que je devais repartir en première année. Voilà, le coup au moral était vraiment génial. Ça a été très difficile pour moi de l'accepter, en sachant que durant toute ma scolarité, donc que ça a été vraiment de la primaire jusqu'à mon bac, je n'ai vraiment eu aucun souci avec l'école. Comme le disent beaucoup de personnes, j'ai la chance d'avoir des facilités, qui fait que j'apprends plus facilement des cours. Donc même en bossant, j'avais moins besoin de bosser que d'autres personnes. J'ai jamais eu vraiment de problème à l'école. J'ai toujours tout réussi sans vraiment avoir à bosser, mais presque. On va pas se mentir, le bac, je l'ai bossé 2 semaines avant de le passer. C'était vraiment en mode ouais, de toute façon ça va le faire, il y a pas de raison et tout. Et en plus que c'était un bac, genre vraiment on était jugé que sur les épreuves, hein. C'était pas en contrôle continu comme ceux qui vont passer le bac cette année. D'ailleurs mon petit frère a son bac, je suis ravie, voilà, vu qu'il est normalement avec le contrôle continu, il l'a. Donc j'espère que c'est bon aussi pour vous. Les études n'ont jamais été un problème pour moi, j'ai toujours tout réussi sans vraiment trop avoir de difficultés, ça se passait très bien. C'était quelque chose que j'appréciais, moi j'ai toujours eu plaisir d'aller étudier, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Quand je suis arrivée à l'université, je suis restée dans ce mood là à me dire ouais, je vais bosser 2 semaines avant, tranquillement, ça va se passer, au quotidien je ferai les exercices qu'on me demande et puis c'est tout, et puis j'irai à l'examen, puis ça va passer tranquille. Vraiment j'y suis allée en mode un peu insouciante, en mode un peu voilà, j'avais 18 ans, je suis dans un nouveau pays, vous êtes dans un système qui est totalement différent dans le sens où vous êtes à la fac, les profs sont plus du tout derrière votre dos à dire est-ce que t'as bien fait ton travail, est-ce que t'as bien fait ci, sachant qu'en plus dans mon université il n'y a pas d'acte de présence, on n'a pas à justifier de notre présence. Donc autant vous dire que si le matin je n'avais pas envie de me lever pour aller en cours, je n'allais pas en cours et personne ne venait me dire quoi que ce soit. Même dans mon université, nous n'avons pas des TD comme en France où là vous êtes contrôlé, je sais que vous devez signer un acte de présence, ce genre de choses. Nous pas du tout, vraiment jamais. À aucun moment durant toute ma scolarité ici en Suisse, je n'ai eu besoin de justifier de ma présence. À un moment vraiment, on est libre comme l'air. Et cette liberté est aussi à double tranchant parce que bah, pour beaucoup de personnes, ce qui a été mon cas aussi, on se laisse un peu griser par ça et se dire waouh, je suis totalement libre, je fais un peu ce que je veux, si je m'en cours tant mieux, si j'ai pas envie d'aller en cours tant pis. J'avais quand même une petite conscience qui faisait que j'allais quasiment à tous mes cours, il était vraiment très rare que je sèche, mais il y avait quand même cette tentation avec les potes qui disaient viens on sort et tout, puis le lendemain tu dois te lever tôt mais t'as pas envie de te lever vu que tu t'es couché à 4h du mat et tu te dis non je vais pas me lever à 8h, tant pis j'irai qu'au cours de l'après-midi. Voilà, il y a quand même une pente très glissante et ça j'en ai conscience, qui fait que beaucoup de personnes plongent dedans très clairement. Moi je me suis un peu raccrochée en me disant non mais faut quand même que je réussisse mes examens, c'est important. Faut savoir qu'en plus en Suisse l'université est payante, elle est quand même un certain prix. Certes ce n'est pas très cher par rapport à des écoles en France comme des écoles de commerce, ce genre de choses, mais ça reste quand même assez cher. On est autour des 2000 francs l'année, donc c'est quand même un budget. J'avais pris un peu les choses avec beaucoup de légèreté en me disant que de toute façon les examens ça allait passer comme c'est toujours passé, et cette année-là ce n'est pas passé. Je m'y attendais pas du tout, mais alors vraiment pas, je suis tombée mais de 50 étages, ça a fait très mal l'atterrissage et je me suis dit mais attendez qu'est-ce qui m'arrive, je n'ai jamais eu de soucis à l'école et là je me prends un échec et en plus c'est écrit échec en gros sur ta feuille et là tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe. J'apprends que j'ai des rattrapages et le souci c'est que certes une remise en question mais pas au point de me dire il faut que je change ma méthode de travail, ma méthode de travail n'est pas efficace, la façon dont tu bosses, tu ne bosses pas assez pour le niveau qui est demandé. Je remets pas du tout ça en cause, je suis juste à me dire ouais je vais bosser mais c'est plus de
la malchance qu'autre chose, donc ce coup là ça va passer tranquille quoi. Et j'y retourne dans le même état d'esprit au rattrapage, et bien sûr les rattrapages, tching, je me fais sauter et j'apprends que je n'ai pas mon année, je n'ai pas ma première année de droit et que je dois redoubler. Donc voilà, j'ai redoublé ma première année de droit. Je pense qu'un échec, ce n'est, peu importe la personne, ce n'est jamais facile, encore plus quand vous n'avez jamais eu d'échec dans votre vie et que là tout d'un coup vous prenez cette pancarte en pleine tronche. C'est beaucoup de remise en question et en fait c'est ça le plus important. Après un échec, vous avez deux choix. Soit vous vous dites que ces études, ce domaine d'études n'est pas fait pour vous, et il faut aussi beaucoup de courage pour prendre ces décisions parce que ce n'est vraiment pas évident de tout remettre en question et de décider de partir sur autre chose, et j'ai beaucoup de respect pour ces personnes, et vous vous rendez compte qu'en fait ça ne vous correspond pas, que vous n'êtes pas fait et que ça ne vous plaît pas ou ce genre de choses, et que vous préférez partir sur un autre domaine qui sera peut-être beaucoup plus épanouissant pour vous, ou alors vous décidez de persister parce que c'est un domaine qui vous plaît, vous appréciez ce que vous apprenez, vous trouvez ça très intéressant, vous avez des débouchés professionnels qui vous intéressent et vous persistez. Quand vous persistez, il faut vraiment vous remettre en question de fou. À moins que vraiment genre l'échec est dû vraiment à un élément extérieur, mais ça les gens qui plaident les éléments extérieurs à chaque fois qu'ils ont des échecs, franchement c'est des gens qui se trouvent des excuses pour tout. Il y a toujours des excuses de ouf. Ah oui mais c'est la faute de la fac, nanana, c'est la faute des profs et tout. Il y a un moment faut arrêter, de toute façon dans tous les cas vous n'avez pas le choix, c'est à vous de vous remettre en question parce que vous inquiétez pas que c'est pas votre prof qui va venir vous dire oui finalement j'ai repris ta copie, effectivement je vais te rajouter 5 points puis tu passes au la main. Non, stop. Donc il va falloir vous remettre en question, il va falloir reprendre votre méthode de travail et c'est clairement ce que j'ai fait. J'ai appris à travailler, chose que je ne faisais pas avant, voilà, j'ai compris qu'il fallait que je passe du temps à la bibliothèque, qu'il fallait que tous les soirs je reprenne les cours de ma journée, que je les complète avec les livres parce qu'on se rendait compte que les cours qui étaient donnés en cours magistraux n'étaient pas assez complets pour les examens et que les profs faisaient des questions sur le livre, faisaient des questions sur les recherches, faisaient des questions sur les arrêts qu'on avait vus et que je me faisais avoir aux examens à cause de ça parce que moi je me focalisais à me dire ouais c'est bon le prof il a dit ça en cours donc l'examen ça va être là-dessus. Pas du tout, bienvenue à la fac où tu dois faire du travail personnel de fou. C'était une grosse remise en question, beaucoup d'organisation, c'est à partir de cette année que j'ai décidé de me faire un planning de révision, chose que je n'avais jamais fait auparavant dans ma vie. Donc je m'organisais en fonction des matières, en fonction des difficultés que j'avais dans certaines matières. Je me disais que là fallait que je passe plus de temps, là fallait que je passe moins de temps pour réussir à optimiser mon temps et à les réussir au mieux. J'ai arrêté les fiches de révision aussi. Je faisais beaucoup de fiches de révision, c'est très lissé entre guillemets de faire ça. Je sais qu'à la fac beaucoup de personnes en font encore et là-dessus c'est chacun sa méthode de travail, je respecte totalement. Mais moi, dans la façon dont j'étudie et la façon dont les examens sont donnés, je me suis rendu compte que quand je synthétisais dans les fiches de révision, je perdais beaucoup trop d'informations et que voilà, il suffisait d'une question et je me faisais sauter à cause de ça. Donc j'ai décidé d'apprendre mes cours en entier, d'apprendre mes cours par cœur. On est en droit, les études de droit, il faut savoir que c'est 90% du temps du par cœur, on va pas se mentir. Quand même de la réflexion, vous avez des cas pratiques, ce genre de choses, mais si vous n'avez pas la théorie derrière pour vous aider à savoir quel article vous pouvez faire référence, comment vous pouvez le manier, est-ce que ça vous pouvez jouer comme ça ou pas, ça va pas passer non plus même dans un cas pratique. Donc voilà, c'est beaucoup de par cœur. Il y a des examens où vous avez même pas le droit à vos lois, donc vous devez savoir aussi les lois par cœur. Ce que je veux dire c'est que si vous croyez en vous et que vous avez une bonne méthode de travail et que vous vous donnez les moyens de réussir, vous pouvez y arriver. Actuellement je suis en master 2, donc en deuxième année de master. Je suis arrivée jusque là et j'ai encore un peu de mal des fois à le réaliser, de me dire que ça y est je vais bientôt terminer mes études, j'ai un niveau master, ça me fait un peu halluciner parce que j'ai pas vu les années passer, parce que ça a été beaucoup de sacrifices, ça a été beaucoup d'efforts, ça a été beaucoup de nuits blanches, beaucoup de crises de larmes et de burn-out de ouf où je pétais un plomb sur tout le monde et sur tout ce qui me passait sur la main parce que je n'en pouvais plus, parce que je craquais, parce que je faisais du 15 heures par jour non-stop à bosser comme un chien pour réussir ces examens et je ne regrette rien, vraiment. Parce que le travail c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais regretter. Même si ça a été des moments très difficiles dans ma vie et que ça a été pas des périodes forcément très drôles, voilà, enfin c'est tellement satisfaisant de se dire que son travail paye parce que le travail finit par payer, mais il faut vraiment se donner les moyens. C'est vraiment important de vous dire que c'est quelque chose que vous voulez, ok vous le voulez, c'est bien de le vouloir, mais travailler et se donner les moyens pour l'avoir, c'est beaucoup plus compliqué d'un coup. Donc bosser, vraiment encore une fois, comme dans toutes mes vidéos je vous le répète, mais il faut vraiment travailler, c'est le plus important. Un échec ne va pas définir votre vie, je vous le promets. J'ai beaucoup d'exemples dans mon entourage de personnes qui avaient des grosses difficultés à l'école. Par exemple mon frère qui a toujours, chaque année on lui disait qu'il allait redoubler son année dans les écoles primaires, au collège, au lycée. Chaque année on entendait que mon frère allait redoubler, il n'a jamais redoublé. Pinochette, je suis désolée. Il a eu son bac, ça a été compliqué et là il a réussi son concours haut la main, il a réussi son école haut la main parce qu'il s'est donné les moyens. Voilà, il a bossé comme un chien, il a enchaîné les cours, il a bossé de ouf et il a réussi tous ses concours et maintenant il est très épanoui dans son métier et je suis extrêmement fière de lui. C'est vraiment un exemple dans ma vie, la ténacité et la force de caractère de mon frère, et c'est la même chose pour vous. Dites-vous que vraiment un échec, c'est pas parce que là vous vivez un échec que c'est hyper dur, et je peux que le comprendre vu que j'en ai vécu aussi, que ça va définir toute votre vie, que vous êtes un raté, que plus rien ne va aller dans votre vie, que forcément tout ce que vous allez entreprendre vous allez pas réussir. C'est totalement faux, parce que rien ne vous sera donné sur un plateau en argent, absolument pas, à moins que vous ayez eu ce genre de privilège. Moi ça n'a pas été mon cas,
ne m'a jamais rien servi sur un plateau d'argent. J'ai dû me battre pour obtenir tout ce que j'ai eu, c'est vraiment beaucoup de travail. Même on me pose la question sur YouTube, comment j'ai fait pour développer ma chaîne, comment j'ai fait pour développer mon Instagram. On me demande genre quelles sont les astuces, les facilités, mais il n'y a pas de facilité en fait, c'est du travail. Je passe beaucoup de temps sur mes vidéos, je passe beaucoup de temps sur Instagram. Faut arrêter de croire que c'est facile, que tout est facile, qu'on va tout vous donner en mode tiens bah t'es mignonne alors tu vas recevoir ça. Il faut que vous bossiez et le travail finira par payer. Si vous vivez un échec actuellement, si vous allez redoubler, si c'est une période difficile pour vous, dites-vous que ça ne détermine pas votre vie et que vous allez pouvoir vous relever plus fort et que vous allez pouvoir réussir, j'en suis persuadée, j'ai confiance en vous, donc croyez en vous, vraiment. Tellement important d'avoir confiance en soi et de croire en soi, c'est le plus important. En tout cas, sachez que je crois en vous et je suis persuadée que vous allez réussir dans votre vie, j'en suis mais persuadée. Voilà tout le monde, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous partager mon expérience concernant mon redoublement et mon échec. Ça n'a pas été une période évidente pour moi, mais j'ai su m'en relever et me donner les moyens pour réussir et continuer à me battre. Et sachez que je me bats encore tous les jours pour réussir et avoir mon master et ensuite pouvoir continuer à avoir une carrière professionnelle, ce genre de choses. Faut toujours vous battre, il faudra toujours bosser, il faudra toujours vous donner les moyens de réussir. C'est comme ça, malheureusement la vie elle est faite comme ça, notre système est fait comme ça. Croyez en votre réussite, c'est le plus important. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à me partager votre expérience à vous aussi, je serai ravie de vous lire, vraiment ça me fera vraiment du bien et je pense que c'est important qu'on se soutienne mutuellement. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu et que tu as apprécié que je partage mon expérience de la sorte. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez que j'en fasse plus souvent. N'oublie pas non plus de me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que je suis la plus active. Vous pouvez m'envoyer des messages, j'essaye vraiment de vous remotiver. Je reçois beaucoup de messages, c'est pas toujours évident, j'ai un petit peu de retard mais normalement je réponds vraiment à tout le monde. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et le plus important à t'abonner si tu veux suivre plus facilement mes prochaines vidéos. Ça me fera vraiment ultra plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.